8e jour. Marie à la naissance de notre Seigneur. Marie et Joseph, qui vivaient à Nazareth, avaient été obligés de se mettre en route sur un ordre de l'autorité civile pour se faire inscrire à Bethléem, pays d'origine de leur famille. Or, le moment était venu pour Marie de donner le jour à son divin Fils. Ils allèrent frapper aux portes pour trouver un gîte. Personne ne voulut les recevoir. Ils paraissaient trop pauvres et misérables. Il n'y eut même pas de place pour eux dans la grande cour, appelée Cannes, une sorte de dépendance d'hôtellerie, vaste écurie, ouverte sur les 4 côtés, où venaient s'entasser pêle-mêle avec leurs bêtes de somme les pauvres sans-abri. Marie dut se réfugier dans une grotte ouverte sur le flanc d'une colline, où se retiraient ordinairement des animaux. Et là, en plein hiver, en pleine nuit, dans une extase d'amour, la très sainte Vierge, sans avoir à souffrir les douleurs et les déchirements des autres mères, reçut dans ses bras et pressa contre son cœur son divin enfant Jésus qui venait de naître et d'apparaître au monde, comme le rayon de soleil qui passe à travers le cristal, sans le briser, en le purifiant davantage. Marie adora le saint enfant Jésus comme son Dieu et le soigna comme son Fils. Quelle joie dut-elle éprouver en le contemplant de ses yeux, en le serrant contre son sein maternel. Mais quelle peine en même temps d'entendre ses vagissements et ses cris sous le coup de la douleur et du froid, et de n'avoir pas même, ce qu'ont les plus pauvres, un berceau où le faire reposer, et d'être obligé de le déposer sur la paille, dans une crèche ou mangeoire laissée là pour les animaux. Quelle foi en la parole de Dieu, et quelle confiance en ses promesses et en sa providence dut avoir Marie en ce moment si heureux et si pénible à la fois. Et en même temps que son courage fut grand et sa vertu parfaite, pour accepter et accomplir avec amour tout ce que Dieu avait disposé pour elle et son divin enfant en pareille circonstance. Elle était la mère de Jésus. Jésus était son Dieu. Elle ne pensait qu'à vivre et à agir comme Dieu voulait. Et fidèle et généreuse pour tous ses devoirs de mère et de pauvre mère, elle adorait Dieu. Elle croyait, espérait, priait, aimait. Elle vivait de Dieu et pour Dieu. Dieu était avec elle, avec toutes ses grâces et ses consolations. Jeanne d'Arc dut se rendre à Vaucouleurs, où se trouvait le capitaine de Baudricourt, représentant du dauphin de France, pour lui exposer sa mission reçue du ciel et lui demander le moyen de la mettre à exécution en lui donnant une escorte. Baudricourt ne voulut pas d'abord la recevoir. Puis, pour s'en débarrasser, après l'avoir laissé lui raconter ses apparitions et les conseils que lui donnaient les voix du ciel, il la renvoya chez elle et, la traitant de folle, il recommanda à un de ses parents, qui l'avait accompagnée jusque chez lui, de la ramener à son père, en lui donnant de bons soufflets, ajoutait-il, comme pour lui rendre l'esprit. Ce dut être un terrible coup pour le cœur de Jeanne. Mais, résignée et courageuse, en même temps que pleine de foi, elle attendit que Dieu manifestât autrement sa volonté, et elle continuait à se préparer à l'accomplir entièrement. Quelque temps après, son conseil céleste lui ayant ordonné de s'adresser de nouveau au capitaine de Baudricourt, dont elle devait briser la résistance, pour aller jusqu'à Chinon trouver le roi, elle eut encore à supporter refus et contradictions, et commença même à se mettre en route toute seule pour traverser le pays infesté d'ennemis. Arrivée à Chinon, elle dut attendre que le dauphin voulût la recevoir comme envoyée, et alors même qu'elle lui eut donné des preuves indubitables de sa mission divine, on l'obligea à se rendre à Poitiers pour y être examinée et y subir toutes sortes d'interrogations, d'épreuves et de contradictions. Toutes choses qui la faisaient souffrir, parce qu'elle sentait qu'elle portait en elle-même le salut de tout un peuple, mais qui ne l'empêchait pas de garder sa volonté et son courage pour se dévouer corps et âme à ses concitoyens, aussitôt qu'il lui serait possible. Pendant toute sa vie ensuite, malgré ses victoires, ses prodiges et ses services, elle fut en butte à la suspicion de la part des uns, à la trahison et à l'abandon de la part des autres. Mais toujours, jusqu'à la mort,
elle resta fidèle à sa mission, au bon plaisir de Dieu et à l'amour de son pays. Exemple. La fête de Noël rappelle le jour du baptême de Clovis et de ses guerriers par saint Rémy à Reims, la naissance à la foi catholique de la première nation, de la nation des Francs, qui devint ainsi la fille aînée de l'Église. Dieu voulut que ce fût dans un village appelé Don Rémy, ou Saint-Rémy, que naquit Jeanne d'Arc et qu'elle conduisit Charles VII à Reims pour le faire sacré roi. Et ce fut au cri répété de Noël, Noël, que Charles VII fut reconnu et salué roi légitime de France. Ce jour-là, Jeanne d'Arc assistait à la cérémonie du sacre, debout près du roi, l'étendard à la main, comme la mère de la patrie qui renaissait à une nouvelle vie de prospérité et de gloire. Jeanne d'Arc était radieuse de bonheur, félicitant son roi, encourageant son peuple, remerciant Dieu de tout son cœur, heureuse d'avoir accompli sa mission de délivrance. Et quoiqu'elle eût à craindre la trahison et qu'elle eût le pressentiment de sa fin prochaine, elle n'en voulut pas moins continuer à se dévouer pour son pays et à se soumettre à la volonté de son roi comme à celle de Dieu. Prière. Très sainte Mère de Jésus, notre divin Sauveur, qui avez eu le bonheur de tenir dans vos bras, de presser sur votre cœur, de couvrir de caresses et de baisers, et de nourrir de votre sang, le Fils de l'Éternel, devenu votre propre Fils selon la chair. Vous qui avez accepté, et si généreusement, de partager les privations et les peines de votre divin Fils, le Sauveur des hommes, né dans l'humiliation, la pauvreté et la misère, obtenez-nous de rester toujours fidèles à Dieu et à notre devoir, malgré toutes les difficultés et toutes les épreuves, afin que nous méritions les consolations et les récompenses célestes du Dieu qui a voulu être notre frère à tous en devenant votre Fils. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que rien ne nous arrête quand il s'agira d'obéir à Dieu et de procurer sa gloire et le bien du prochain. Résolution. Se prêter généreusement à toutes les bonnes œuvres et à toutes les manifestations extérieures de la religion.